vous plaît, on a besoin de calme. Sporting Club de Gagnoa. Qu'est-ce qu'il y a? Sporting Club de Gagnoa. Star Olympique Football Club. SOA n'a pas encore voté, hein? Sporting Club de Gagnoa, c'est vous? Après Sporting Club de Gagnoa, c'est Star Olympique Football Club. Bon, vous voyez, bonsoir. Les élections ont eu lieu. D'abord, j'aimerais un petit décryptage, d'abord, de leur arrivée. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, chaque candidat, ils sont 3 candidats, chaque candidat avait son Boeing. Donc, il a logé son Boeing à l'hôtel président. Chaque candidat a logé son Boeing à l'hôtel président. À l'arrivée des candidats, Sidiki Diallo était le dernier qui est arrivé à l'hôtel là-bas. L'autre, le premier arrivé, d'après, oui, le premier arrivé avait son Boeing. Déjà, son Boeing était plus nombreux. C'est-à-dire que, il semble que, ce qui n'est pas normal d'abord, hein, chaque candidat vient avec ses votants. C'est-à-dire que son équipe et ceux qui vont le voter. Et donc les présidents des équipes qui vont le voter. Pour une démocratie, ça ne se fait pas. Donc, ça veut dire que d'abord, avant d'en arriver à une démocratie et tout, lorsqu'ils sont arrivés, lorsque le premier arrivé, Didier Drogba est arrivé en 2e position, et il y a eu un 3e qui est arrivé. Le premier arrivé, quand on a vu son Boeing, après on a vu le Boeing du 2e arrivé qui était Didier Drogba, son Boeing était vraiment très petit. Il a logé son Boeing, eux tous, chacun a pris son compartiment à l'hôtel là-bas, à l'hôtel du président. Et le 3e arrivé, son Boeing était plus nombreux aussi. Son Boeing était nombreux. Donc déjà, à partir de là, on pouvait déjà savoir qui va gagner les élections, qui va les perdre. Didier Drogba vient de perdre les élections. Mais déjà, à partir de là, on devrait savoir. Donc, je vais faire ce petit décryptage avant de continuer. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Très intéressantes d'ailleurs. Vous voulez une démocratie, mais elle ne se fait pas comme ça. D'abord, évitez la corruption. Vous ne pouvez pas permettre que déjà les candidats soient en contact avec les votants. Les votants doivent être libres de faire leur choix. En âme et conscience, sans être corrompus. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, c'est que les clubs, les présidents des clubs, en tout cas tous les votants, ont été logés par les joueurs, par les candidats. Mais comment une élection peut être organisée de la sorte?
je vous prends un tableau. Imaginez-vous dans votre commune, ou bien le président de la République doit être voté. Le président de la République de la Côte d'Ivoire doit être connu. Et puis lui, déjà, les bureaux de vote sont là. Donc lui, il prend déjà, par exemple, Divo, Lakota, Gagnoua, Soubré, je sais pas, Djiberoua. On prend des villes comme ça et puis on dit que bon, voilà, Alassane dit, ok, ça c'est mon boy, ça. Donc on s'en va voter. Donc vous là, vous restez derrière moi, hein, on va aller voter. C'est moi qui vous loge, c'est moi qui vous nourrit pendant tout ce temps-là. Mais c'est ce qui est la corruption. Il n'y a pas de transparence dans ce cas. Donc ça veut dire que cette élection devrait être reprise normalement. Cette élection, normalement, doit être reprise. Si je parle simplement, il n'y a pas eu de démocratie, il y a eu corruption. Normalement, les candidats doivent venir à l'hôtel, ils se logent eux, et puis ils s'en foutent des fédérations. Parce que chaque équipe qui doit venir doit avoir ses propres moyens. Chaque équipe doit avoir ses propres moyens, doit avoir les moyens de se loger, de se nourrir pendant tout le trajet. Et on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption. On doit veiller à ce qu'un candidat ne les loge pas ou ne leur donne pas d'argent. À partir du moment où un candidat les prend en compte, c'est ça la corruption. Qu'est-ce qui prouve que le candidat n'a même pas donné déjà une enveloppe là-bas pour les amener à le voter? C'est la corruption. Dans ce cas-là, je peux dire, sans me tromper, que cette élection, il n'y a pas eu de démocratie, donc elle a été truquée. Il n'y a pas eu de transparence. Et dans ce cas, on devrait revoir. En tout cas, la FIFA devrait revoir toute cette élection devrait être refaite. Maintenant, parlons maintenant un peu des candidats, de leur présentation. Ah, Didier Drogba, toi aussi. Même si on dit que tu n'as pas l'éloquence, mais c'est pas comme ça. Le monsieur, Sidiki Diallo, bien, je ne sais pas comment il s'appelle là, le monsieur qui est passé avant toi, tu n'as pas vu comment il est éloquent. Il est venu parler de son programme. Il a été capable de présenter tout son programme, mon frère. Le monsieur a été capable de dire ce qu'il a l'intention de faire pour le football ivoirien. Toi, un super champion, toi qui connais le monde, toi qui connais même le mécanisme du football mondial, tu n'es pas capable de détailler un programme clair. Comment est-ce que ta vision de pouvoir faire évoluer le football? Mais ça, c'est des choses, mais tu n'as même pas besoin de lire sur papier. Mais en plus, si tu n'es pas éloquent, ce n'est pas un défaut. On peut ne pas être éloquent, mon frère. Mais même si tu n'es pas éloquent, mets ça sur papier et puis lis le papier. Comme de la façon dont tu avais ta tablette là. Lis ce qui est sur la tablette, parle de ton programme, ce que tu comptes faire. Côté chose, l'omnisport, c'est-à-dire que côté chose, comment dire, karaté, ce que tu comptes faire. Côté arts martiaux, ce que tu comptes faire. Moto, ce que tu comptes faire. Natation, ce que tu fais. En fait, tout ça, tu es plus tout ça. Pour épater les gens de sorte que... Bon, là, on parle de football. On ne parle pas de tous ces gens-là. Voilà, on parle de football seulement. Mais voilà, ce que tu comptes faire du football. Comment est-ce que tu comptes t'organiser? Combien de trucs tu vas créer pour les jeunes? Est-ce qu'il faut vendre les jeunes? Mais tu es venu distribuer de l'argent. Ok, les compétitions là, les gens les auront 25 millions, seront 15 millions. C'est quoi ça? Donc, attends, tu donnes l'argent aux gens et puis on fait quoi? Ils vont prendre pour aller faire des plantations de cacao et puis c'est fini quoi. L'argent va servir à quoi? Donc toi tu es venu pour distribuer l'argent. Mais ça c'est pas ce que les gens veulent parce que tu as beau donner des milliards à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir. Mais Didier Drogba, tu es bien placé pour le savoir. Toi-même, tu es allé ici, tu es allé au Qatar pour te former, pour comment gérer ton argent. Donc, des gens sans gestion, s'ils ne savent pas quoi en faire. Non. C'est toi qui dois les guider, tu es le président de la FIFA. Tu es le président de la FIFA, pardon. C'est toi qui dois dire, voilà ce que moi je compte faire. Voilà ce que... Voilà. Le gars là, Joe, l'autre là, c'est vrai, il est ancien dans son département, mais il prend son département au sérieux. Apparemment, toi, tu ne prends pas la chose au sérieux. Parce que tu es venu là, bon, ok, les 2 meilleurs champions, ils vont recevoir tant, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Donc, c'est avec ça, là, tu vas diriger le football, là. Les 2 meilleurs champions, on va leur donner tel nombre de millions. Donc, en fait, tant qu'on n'est pas champion, donc ceux qui ne sont pas champions, là, eux vont avoir quoi? Les jeunes qui veulent rentrer dans le sport, ils vont faire quoi? Quel est leur avenir? Quel est le mécanisme que tu mets en place? Quelles sont les formations? Comment les jeunes vont être formés? Donc, ça veut dire que toi, c'est ça, quoi. Parce que, c'est vrai, ce sont les fédérations qui votent, ce sont les présidents des clubs qui votent, c'est vrai. Mais ces présidents de clubs-là sont sous influence par moment
des joueurs, ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de comment il faut recruter, il y a plein de choses. Et toi, tu parles de distribution d'argent, mais tu m'as fait honte, frère. Et pourtant, moi, je te soutenais. Je voulais te voir briller à cette élection. Je voulais te voir gagner. Mais tu as eu quand même le temps, depuis, ça fait plus de 1 an, cette histoire traîne. Tu as eu le temps de t'approcher pour convaincre. Tu as eu le temps de faire un plan. Tu as eu le temps de savoir les problèmes du sport ivoirien. Mais apparemment, tu es venu juste, tout ce que tu veux, c'est-à-dire que tu apprends ton nom, tu as attiré des sponsors. Mais un sport ne vit pas que de sponsors. Non, je n'ai pas besoin de lire son programme. Il y a ce que tu as écrit. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui a écrit ça? Qu'est-ce qui prouve que ça vient de lui? Arrêtons ça un peu. Les gens me disent qu'il faut lire son programme. Je n'ai pas besoin de lire son programme, mon frère. Didier Drogba, nous l'aimons tous. Je suis le premier à aimer Didier Drogba. J'ai fait même une vidéo récemment. J'ai dit, Didier Drogba, c'est quelqu'un à qui on ne touche pas en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas toucher à Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il faut se dire la vérité, les frères. Nous parlons de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous parlons de l'avenir des Ivoiriens. Didier Drogba a eu la chance d'être international parce qu'il allait en France, parce que le sport en Côte d'Ivoire était mauvais. Donc, qu'est-ce que lui, il va faire? C'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'il va faire pour que les jeunes n'aillent pas en France forcément pour avoir l'avenir? Pour que les jeunes à partir de la Côte d'Ivoire aient l'avenir. C'est ce programme-là. Tu peux écrire quelque chose, mais viens le débattre. C'est pas parce qu'Alassane n'avait pas de technicien en 2010 lorsqu'il faisait le débat avec Gbagbo Laurent. C'est pas parce que Gbagbo Laurent n'avait pas de technicien. Mais chacun est venu lui-même. Ils avaient des programmes qui étaient déjà connus. Chacun avait son site sur lequel son programme était. Mais ils sont venus eux-mêmes défendre leur programme. Mais c'est de ça qu'on parle. Si on voulait se contenter du programme qui est déjà affiché, on n'a pas besoin d'appeler Didier Drogba. Sidiki Diallo n'a pas besoin de défendre son programme lui-même. Le programme est écrit. Même les gens qui sont présidents de club là. Il y en a même qui ne savent même pas lire, mais ils sont présidents de club. Il y en a même qui ne peuvent même pas lire tout un livre. On dit le sport. Non. Il y a quelqu'un qui est en train de dire le sport vit de sponsors. Ah, ben vraiment, quelle ignorance. Quelle ignorance. Attendez. Voilà. Le sport ne vit pas que de sponsors. Le sponsoring, ça fait partie du sport. Mais ce n'est pas le sport. Ok, quand il y a les sponsors maintenant, les équipes là font comment pour évoluer? Tu crois que c'est parce que les équipes n'ont pas d'argent que les équipes n'évoluent pas? C'est parce qu'il n'y a pas un programme. Si on avait peu d'argent, un bon programme, on peut évoluer. On peut avoir plein de milliards. Si on ne sait pas comment il faut s'en servir, on ne peut pas évoluer. On peut avoir plein de milliards. Les milliards peuvent pleuvoir tous les jours. Mais si on ne sait pas comment s'en servir, on ne peut pas évoluer. Donc Didier Drogba, j'espère que les élections seront reprises d'abord parce qu'elles sont truquées. Mais j'espère qu'il va rattraper cela et qu'il va réellement défendre son programme. Mais attendez. Moi, je n'ai jamais été international. Hein. Je ne connais même pas le tiers, le quart même de ce que Didier Drogba connaît en matière de football. Mais je vais vous dire une chose, si moi on me donne, je n'ai pas besoin de papier. On me dit ce que moi je peux faire pour l'équipe, pour le football en Côte d'Ivoire, pour le sport en Côte d'Ivoire. Et particulièrement pour le football en Côte d'Ivoire. J'aurai mon mot à dire et je peux mieux faire que ce que le discours que Didier Drogba a tenu là. Je vous parle de moi. Donc imaginons Didier Drogba face à des gens qui connaissent mieux le sport que moi. À des gens qui sont dans le sport depuis plus de 20 ans, depuis plus de 15 ans. Des professionnels du sport, des gens qui vivent de ça. Non mais attendez, attendez, c'est pas une question de passion. Hein. On aime Didier Drogba, mais Joe. On n'aime pas plus Didier Drogba que la Côte d'Ivoire. C'est parce que Didier Drogba est ivoirien qu'on l'aime. Sauf Didier Drogba ne paye pas facture de quelqu'un. Hein. Ça, disons-nous la vérité. Il ne paye pas facture de quelqu'un. Ce n'est pas lui qui donne à manger à quelqu'un. On l'aime parce qu'il fait la fierté de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais lorsque maintenant il vient au pays maintenant et puis il dit que non, je veux faire partie de l'équipe qui va faire gagner la Côte d'Ivoire désormais dans tous les domaines sportifs, il faut qu'il nous montre qu'il est capable de le faire. Ce n'est pas parce qu'il a été international. Il y a des gens qui ont été des meilleurs dans leur domaine à l'extérieur, mais qui sont en Côte d'Ivoire qui n'ont rien foutu, ou dans leur pays qui n'ont rien foutu. Voilà. Il ne suffit pas d'être international pour dire que à cause de lui, des sponsors vont venir et puis on lui donne le football. Non. Il faut qu'il démontre qu'il mérite cela. Il faut qu'il démontre qu'il sait ce qu'il va faire. Il faut qu'il démontre qu'il maîtrise la chose. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. Didier Drogba ne maîtrisait rien.
C'est ce que moi j'ai compris. C'est vrai qu'il y a eu trafic, c'est vrai qu'il y a eu fraude, c'est vrai qu'il y a eu corruption. C'est vrai que les élections doivent être reprises. Mais j'ai dit qu'il n'a pas eu le discours qu'il fallait. Il a dit, regardez le programme là-bas. Lui, le programme est là-bas. Mais Joe, défends ton programme toi-même. Parle maintenant. Chez nous, en Afrique, on dit quoi? C'est dans la bouche du crapaud que l'eau est fraîche. Donc parle, défends ton programme toi-même. Dis ce que tu peux faire pour les gens. Parce que nous qui ne sommes pas là-bas, nous, on ne peut pas lire, mais les jeunes Ivoiriens, tout le monde, il y avait plus de 40 000 personnes connectées en direct sur la page de la Fédération Ivoirienne de Football. En train de suivre le live. Alors que les présidents, ils étaient 100 et quelques, 100 combien là? 100 et quelques, ils devaient être 180 clubs en Côte d'Ivoire. Mais il y avait plus de 40 000 personnes qui suivaient. Ça veut dire que ça intéresse tout le monde. Ça a créé l'engouement. Ça veut dire que tout le monde est intéressé. Mais pourquoi tout le monde est intéressé? Parce qu'il y a plein de footballeurs, plein de jeunes joueurs qui voient leur avenir dans ça là. Il y a plein de businessmen, des gens qui veulent exercer dans le métier du sport. Parce que le sport, c'est gaillard. Ça peut faire manger tout le monde. Donc, c'est pas parce que Didier Drogba a porté un jour le maillot de Chelsea, c'est pas parce qu'il a porté un jour le maillot national de la Côte d'Ivoire. Donc, si on doit ramasser tous ceux qui ont été internationaux, qui ont brillé à l'international pour être à la tête de la Côte d'Ivoire, à la tête de l'équipe nationale, ça veut dire quoi? Non, arrêtons ça quand même. Arrêtons ça. Didier Drogba peut faire mieux que ça. Il connaît trop le sport, il peut faire mieux que ça. Il n'a pas besoin de... La Côte d'Ivoire, d'abord même les salles. Les gens ont besoin de salles à l'international pour triper. Les gens ont besoin de terrain. Les stades là ont besoin de terrain. Comment faut faire Didier Drogba pour donner de l'argent à ceux-là, pour que ceux-là gagnent de l'argent, pour en faire des terrains, parce qu'ils en ont besoin. Comment il faut faire pour que les gens s'équipent? Voilà de cas. Quelle est l'aide? Non, on a donné 15 millions, on a donné 15 millions. Et puis on fait quoi avec ça? Il faut leur dire d'abord comment il faut s'en servir. Et puis tu parles de... C'est lors des compositions qu'on leur... Mais le sponsor, il y a des choses comme des gens. Le financement. Tu parles de financement, on va le financer à temps, on va le financer à temps. Mais toi-même, d'abord même, il vient lui-même déjà, il se débat. Quand il vient son premier discours, ok, je ne connais pas mieux le football ivoirien comme mon prédécesseur. Lui-même, il s'avoue déjà vaincu. Comment on peut te voter? Toi-même, tu viens, tu dis que non, l'autre maîtrise mieux que toi. Comment toi-même, on peut te voter? On ne peut pas te voter. Viens, l'autre a parlé, tu faut rire, et puis tu montres que toi, tu peux faire mieux que l'autre. Et puis tu prends ton programme. Et puis tu dis, non, mais ce qu'il a dit, peut-être qu'il y a des vérités. Hein, mais moi, voilà, moi j'ai le meilleur programme. Voici moi mon programme, voici moi ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire pour le football. Hein. Voici ce que je vais faire pour les équipes. Voici ce que je vais faire pour les joueurs. Voici ce que je vais faire pour l'équipe nationale. Voici ce que... Et puis tu déballes. Je vais attirer des sponsors. Et l'argent des sponsors, ça va servir à tant. Je vais créer des centres, je vais encourager les équipes à créer des centres, je vais encourager les investisseurs à créer des centres, et puis voilà. Et il faut donner envie aux gens de te comprendre. Les gens ne te connaissent pas, toi-même tu le dis. Et toi-même tu ne connais pas bien la Côte d'Ivoire. Mais il faut que les gens comprennent que tu es différent de ceux déjà qui sont là. Et que tu viens avec quelque chose de nouveau. Et que tu ne viens pas avec quelque chose d'archaïque, sinon tu ne leur as rien montré. Il faut montrer que toi tu viens avec l'esprit. Comme tu dis que tu as une équipe déjà aux États-Unis ici, tu viens avec l'esprit américain, tu viens avec, tu as été en Angleterre, tu viens avec la modernisation du sport, tu viens avec quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, quelque chose de waouh. Voilà ce que les gens veulent voir. Sinon, eux, ils sont habitués à leur Sidiki Diallo, ils se débrouillent avec lui, tout et tout, et ils se débrouillent avec lui, ça n'avance pas, mais ils font clopin. Il faut venir leur proposer quelque chose qui a fait boum, ah waouh. Ah oui, voilà comment l'équipe en Angleterre, voilà comment les équipes fonctionnent, voici leur programme et tout. Donc voilà ce que je vais amener. Aux États-Unis, j'ai vu un peu, au Brésil par exemple, j'ai vu un peu, voilà comment les gens, ou bien en France, j'ai vu un peu. Et puis tu viens avec tous ces idées mis dans un sac, et puis bien détaillé et adapté à la Côte d'Ivoire. Et puis tu prends les problèmes maintenant, les réalités des Ivoiriens, du sport ivoirien, et puis tu mélanges, tu essaies de faire la partie, et puis tu leur balances. Les gens vont te voter. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont qu'à être collés à chose aux autres là, comment les gens vont te voter. Ils n'ont qu'à te détester, comment ton programme va les faire réfléchir. Si toi-même tu les rencontres, d'abord il fallait les rencontrer. Et puis tu leur expliques toi-même ce que tu veux faire pour eux. Mais apparemment tu envoyais que des émissaires. En fait tu es resté sur tes grands chevaux, avec dans ton grand monde. Et puis tu envoies des gens qui vont les toucher. C'est ça qui a fait ça. Parce que je ne dis pas que si on reprend les élections, tu vas forcément gagner.
Mais je dis simplement que ces élections doivent être reprises parce qu'elles sont corrompues. Ces élections sont truquées et ça n'a pas donné la chance aux gens de choisir librement. Les camps étaient déjà connus, tout et tout. Les candidats, c'est eux qui ont logé les votants. Une élection libre ne s'organise pas de cette façon. Une élection libre ne s'organise pas de cette façon. Déjà, Didier Drogba a plus d'argent que tout cela. En fait, c'est ce que je pense. Pas forcément, mais c'est ce que je pense. Donc, s'il était passé sur cette base-là, je crois qu'il allait acheter toutes les équipes. Donc, ce que vous avez fait là, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez que vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous avez plus de liens avec les équipes que Didier Drogba, qui lui vient d'ailleurs. Les équipes n'ont pas trop de contact avec lui. C'était à lui de créer le contact, c'est vrai. Avec eux, c'est à lui de se rapprocher un peu plus des équipes, connaître leurs problèmes, connaître leur quotidien, connaître leur vécu, voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça, c'est son problème. Mais c'est ça aussi, Didier Drogba. Les gens te reprochent beaucoup de choses. Ils te reprochent d'être très loin des réalités de la Côte d'Ivoire. Ils te reprochent d'être très loin des réalités des équipes. Et ça, je crois que ça va te servir. Si jamais tu as la chance que tu saisis la FIFA, ce qu'il faut faire, je t'encourage à le faire. Et qu'on donne une nouvelle chance à la Côte d'Ivoire de refaire ces élections, parce que ces élections sont depuis biaisées. D'abord, on vient, la présidente annonce que le comité d'élection annonce que ils vont faire une étude de moralité, et ce qui est vrai, ce qui est bien. Et on dit qu'il y a 2 candidats qui seront éliminés, et puis sous la pression des votants, finalement on laisse tomber, avec tout ce qui s'est passé, non, les élections doivent être reprises. Si jamais tu as fait appel auprès de la FIFA, et que ces élections ont été reprises, mon frère, il faut serrer ceinture, il faut monter les manches et il faut descendre. Fais-toi humble, fais-toi petit, va rencontrer les gens là. Voilà, parce que tu es dans ton monde là-bas, là, c'est pas toi qui les nourris. Les gens vivaient avec toi. C'est le moment de faire homme. Tu as besoin de fais-toi petit. Va dans les villes, va dans les villages. Parce qu'on t'a même pas vu aller faire campagne même dans les villes, auprès des équipes. Tu n'es pas allé parler aux équipes. Quand on fait campagne, on se déplace. On ne reste pas à Chelsea ou bien aux États-Unis ou bien je ne sais pas où là pour dire qu'on fait campagne. Et puis laisser les gens rester sur les réseaux sociaux, parler. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas eux qui votent. Ce sont les présidents des clubs qui votent. Va rencontrer les clubs. Il y en a 180. Tu peux te déplacer. Tu peux aller à Divo, tu peux rencontrer As Divo. Tu peux aller à Bassam, tu peux rencontrer les gens. Tu peux aller rencontrer les gens. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté tranquille dans ton coin et puis tu as envoyé des émissaires. Pour faire quoi? Les gens ont déjà tout bouclé. De la façon même le système est fait, même il ne t'arrange pas. Le système est fait de sorte que même chaque candidat déjà a son boing. Donc tu n'as même pas le droit même d'aller dans son boing. Donc c'est déjà bouclé comme ça, c'est déjà mauvais. Ça n'a pas été une élection transparente malheureusement. Ça n'a pas été une élection démocratique malheureusement. Et je crois que cette élection doit être reprise. Elle doit être reprise sérieusement pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Pour ne pas que les gens aient à redire, voilà. Il faut qu'il y ait la transparence. Apprenons à être transparent un peu. Hein. Apprenons un peu à être transparent. Je ne dis pas qu'il faut que les élections soient reprises à cause de Didier Drogba. Je dis telles que les élections sont, elles ne sont pas fiables. Elles n'ont pas été fiables. Il y a eu trop d'influence. Trop d'influence. On peut mieux faire. On peut mieux faire. Courage à Didier Drogba. Ne sois pas mauvais perdant. Mais tu peux faire appel. Il faut voir les tests de la FIFA. Et s'il y a quelque chose qui a été fait, qui n'a pas été respecté, tu peux faire appel. Et puis, rapidement, on peut annuler encore tout ça. Et puis, te donner encore la chance de repartir. Et puis, il faut réviser ton truc. Je sais pas, il y a des gens autour de toi qui bouffent ton argent, qui te donnent pas les conseils. Les conseils qu'il faut. Mais moi, si je devais te donner conseil, j'allais te dire, mon frère, ça te coûte quoi de prendre un mois, faire le tour de la Côte d'Ivoire, rencontrer les équipes. Essayer d'être en contact même avec les joueurs. Faire plaisir aux équipes. Essayer de battre campagne. Leur faire des promesses. Ce que tu comptes, ce que tu vois dans leur truc. Ce qui ne va pas. Les problèmes qu'ils ont. Leur faire des promesses. Te rapprocher d'eux. C'est ça la campagne. Quand on dit vous êtes en campagne, tu vas vers les électeurs. Tu ne restes pas dans ton château pour dire que tu fais campagne. Et laisser les médias faire la campagne pour toi. Quand tu veux faire la politique, parce que ça aussi c'est la politique. Ouais, ça, être président de la FIF, c'est un poste politique. Quand tu veux faire la politique à un moment donné, il faut savoir qu'en politique là, même Alassane qui était bobo là, il a parlé à un moment donné. Voilà, il faut le voir entrer par là avec son chapeau là, chapeau de cow-boy là. Hey, quand tu ne peux pas gérer un pays, il faut quitter. Quand tu ne peux pas sécuriser un pays, il faut quitter. Sa voix même s'est cassée, le pauvre. Tout ça c'est politique.
C'est politique qui fait parler bobo. Voilà. Politique là, ça fait parler bobo. Donc si tu ne peux pas parler, mon frère, il faut laisser faire des politiques. Voilà, passer la FIFA là, pose la FIFA là. Pose la FIFA, pose la FIFA. C'est politique. Ça c'est politique. Tu vas, il faut faire campagne, il faut convaincre les gens, il faut parler. Donc si tu es bobo, si tu sais danser seulement dans chanson de Didier Arafat et puis de Bordeaux, mon frère, ici là c'est pas chanson, c'est pas danse. Voilà. Ici là c'est bobo. Tu n'as pas vu le candidat, il ne réagit pas feu. Il te dit les choses, ça sort quoi? 11 points. Il a détaillé ses 11 points, tranquille. Il n'y a pas yaya dedans. C'est-à-dire que même celui-même qui n'est pas dans leur truc, il a compris. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de voir son programme là-bas, puis on n'est même pas là-bas pour voir son programme. Mais quelqu'un, tu es là et puis tu comprends, ouais. C'est vrai que j'ai vu quelques ratés dedans. Tu pouvais faire mieux. Tu pouvais vraiment faire mieux. Malheureusement, tu n'as pas saisi l'occasion. Donc, voilà. C'est dommage. Courage, frère. Ça ira. J'espère que la prochaine fois, tu feras mieux. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Sois un frère et pas d'animosité. J'espère que tout sera calme. Et bon, voilà. S'il y a des gens qui doivent faire appel, ils vont faire appel, mais sans animosité. Je vous prie d'avoir le cœur apaisé. Et voilà. Et faisons mieux désormais. Ciao. C'était Bob Lee, Don Giovanni le Slammer. Ciao.